Bonsoir, Haruno Amori. Donc je voulais vous faire une brève review de la série Paris Police 1900 qui m'a été offerte par un ami qui m'est très cher, un très beau garçon, très populaire au Japon, qui a tourné dans cette série, hein. Donc bon, je cacherai son nom pour ne pas causer des dommages, mais en tout cas, superbe prestation. Franchement, hein. Moi, franchement, au début, je voyais, putain, mais tu sais, j'ai eu du mal à le reconnaître presque. Ah bon. Donc voilà. Et donc pour le féliciter et pour dire que cette série Paris Police 1900, qui se passe à Paris en 1900, dans le milieu policier, en 1900, je suis pas sûr de l'année précise, hein, pas fait gaffe, mais bon, vers là quoi. Donc c'est l'affaire Dreyfus, hein, évidemment, avec cette scandaleuse erreur judiciaire, hein, avec cette, enfin, je sais pas, comme le film nous l'explique bien, là, le film sur Dreyfus, que j'ai pas vu. Ah bah écoutez, je vais avoir l'occasion. Moi j'adore les films de science-fiction. Non, je plaisante. C'est une référence à Guignol en fait. Il y a Le Pen comme ça qui dit ah, ce soir il y a Shoah. Elle dit ça à Marine. Il dit on va regarder, j'adore les films de science-fiction. C'est marrant. C'est marrant. Tout le monde rigole. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, non, voilà. Donc parler de ce film. Je ne vais pas trop en parler. Du coup, inutile de faire ce qui a dû être fait dans d'autres vidéos très, très intéressant, très informatif sur la qualité, tout ça. Non, l'important, à mon humble avis, c'est de vous parler de l'audio description. Alors, audio description, d'ailleurs, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une audio description. C'est-à-dire que le mec, moi, je vais vous faire écouter, pardon, ça va être plus clair. Alors, écoutez, hein, tendez bien l'oreille parce que j'ai pas mis à fond, ma mère dort. Meg se réveille en sursaut. Elle se tourne et découvre sa fille endormie. Elle se redresse légèrement et tend l'oreille. Lampe en main, elle descend l'escalier. Bon, arrêtez là. Ouais, écoutez. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est bon, je suis pas aveugle, hein, Dieu merci. Mais en tout cas, c'est bien parce que tu sais, ça permet pour un aveugle, par exemple, de comprendre ce qui se passe. Parce que sinon, on entend juste des bruits, il dit qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Mais même par moi qui suis malvoyant, c'est pratique parce que par exemple, j'ai regardé la série en audio description pour tester. J'ai jamais fait auparavant. Et ça permet de. Oui, le travail avant que j'oublie. Le mec s'appelle Laurent Lavige. Laurent Lavige. Je reprononce parce que j'ai fait un test et je prononçais pas assez bien. Donc, Laurent Lavige. C'est pas la bite, hein. Non, je voulais faire la blague, bon, désolé. Donc, Laurent Lavige. Ouais. Donc, il fait très bien parce que tu vois, il a une voix assez neutre. C'est-à-dire qu'il parle. T'as pas l'impression d'avoir un mec qui te fait chier dans le cinéma. C'est genre, il dit putain, Karim, oh, putain, vas-y, passe-moi le popcorn, enculé là. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une voix. Tu sais, il parle dans les moments où il y a un silence, mais que ça gêne pas trop, sinon il se tait, il essaie de placer sa petite truc, il dit ouais, voilà. Et puis c'est pratique parce que par exemple, les mecs, moi j'ai eu du mal à les reconnaître à certains moments. Genre, tu vois, il dit machin, genre le préfet, machin, ou autre chose, hein. J'avais pas reconnu, quoi. J'étais là, tu vois, donc c'est pratique. Ça décrit. Tu vois, tu regardes une série, tu regardes Game of Thrones, ben du coup, tu sais que c'est genre Daenerys. Tu vois? Elle Ah, attends, bon, tu vois, il continue à parler. Attends, écoutez. est dans l'atelier de son mari et dirige la lampe devant elle pour mieux voir l'espace. Elle traverse le grand vestibule. Bon, on va arrêter. Non, non, mais voilà, c'est ce genre de description. C'est pratique. Tu vois, parce qu'encore une fois, mets-toi à la place d'un mec qui est aveugle ou juste malvoyant. Moi, par exemple, je vois, ça va, là, je vois, mais je vois quoi? Ouais, sachant que c'est elle, vu que c'est elle, mais tu vois, sinon, je pourrais être dans l'expectative. Genre, qui est-ce donc? Tu vois? Encore au début, tu la vois en gros plan, je l'ai reconnue. Mais tu vois, elle se réveille en sursaut, genre, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mais sinon, la série en elle-même, pas mal.
Bien mais pas top, mais pas mal. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai apprécié ce cadeau merveilleux que j'emporterai dans ma tombe. Ouais, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc voilà. Non, mais sinon, la série, elle est marrante. Et en plus, c'est une époque de l'histoire française qui m'intéresse. Après, c'est un peu... ouais, je vais pas trop en parler, hein, mais je veux pas non plus Enfin, ouais, c'est un peu politiquement correct, mais pas trop, tu vois. Il y a un peu, genre de... Comment dirais-je? Par exemple, les anarchistes. Les anarchistes, ils sont un peu trop dans le gang des gentils, quoi. Bon, on a compris, les antisémites, ils sont méchants, ok. Ils ont fait condamner Dreyfus qui était innocent, ok. Ça, j'ai compris le narratif. Mais franchement, genre la commune, par exemple, moi, j'ai fait ça. Enfin, j'ai fait une licence d'histoire. Donc, attention, je suis calé en histoire. Et donc, tu vois, la répression de la commune, tu vois, et puis aussi, quelque part, aussi, c'est des enculés, les mecs de la commune. Tu vois, enfin, paix à leur âme et tout. Mais bon... voilà, quoi. C'est genre, ça se fait pas, quoi, d'égorger des gens, pas vrai. Ça se fait pas. Mais je veux dire, après, les fusillades, les répressions Adolphe l'autre, un tiers, Adolphe le tiers, ça se fait pas, etc. Mais c'est quand même une période de l'histoire. Bon, là, c'est un peu plus avant, ça, là, c'est en 1900, machin, mais bon, passons. C'est en fait les restes de ça, quoi. Et donc, il y a, genre, la police qui est copine avec les anarchistes, ouais, pas trop, du coup. Pour des bonnes et de mauvaises raisons, attention, hein. Mais je veux dire par là, c'est que les mauvaises raisons, je les ai données, mais les bonnes raisons, ils sont pas copains avec eux, quoi. Ils leur tapent dessus, ils les emprisonnent, ils sont... Tu vois, c'est quoi? À mort les bourgeois, un truc comme ça, c'est un peu particulier, quoi. Mais dans les deux sens, hein, que ce soit la répression policière à l'époque, les accointances des fois avec les milieux fascistes, et oui, par exemple, ça aussi, c'est que j'ai trouvé que d'un point de vue historique, c'était pas vraiment exact, quoi. Parce qu'on voit les policiers copains avec les anarchistes, s'il y a bien un des deux qui n'étaient pas copains, c'était les anarchistes, hein. Factuellement, je veux dire. Bon, maintenant, c'est différent. Ben, c'est ça, en fait, on est en 2021, donc on voit d'un œil très tolérant, je sais pas que c'est mal, hein, mais d'un œil très tolérant tout ce qui est les anarchistes, les, c'est très mal, très mauvais, on voit qu'on appelle ça, les fascistes, quoi. Encore une fois, je dis pas que c'est mauvais, c'est pas ça. Mais à mon avis, ça correspond pas à l'époque, quoi. Tu veux dire, si la police, elle devait être plutôt tolérante, elle aurait été plutôt tolérante envers les fascistes, en fait. Donc ça, c'est le genre de truc qui m'a un peu dérangé. Mais bon, ça reste intéressant, c'est marrant, c'est une série qui se laisse regarder, qui est agréable, donc voilà. Et puis il y a de description de Laurent. Laurent. Putain, quel chemin tu as parcouru depuis que je t'ai connu. J'ai jamais connu, hein. Ah non, c'était juste pour dire un truc. Mais voilà, donc Laurent. Non, franchement, elle est très bien. L'autre description, ça, nickel. Tu vois. Et genre, tu vois une série. Bon, c'est bon, je vais arrêter la vidéo là. Simplement, le truc, c'est que tu vois une série et genre, pas que tu repères toi tout, mais genre, tu vois, genre, tu as des personnages un peu lointains, tu sais pas qui c'est. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Où sommes-nous? Tu vois, et puis des trucs, tu sais, que quand tu as une bonne vue, tu vois d'un coup d'œil, tu fais, ah oui, c'est machin, on l'a vu dans la scène 4. Tu vois, alors dès que là, tu fais, mais c'est qui, lui, tu vois? C'est bien. Moi, je trouve ça bien. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, voilà. Non, ça se regarder, c'est sympathique, c'est pas trop oui, parce que là, j'ai fait pour croire que c'était un truc. Comment ils appellent ça déjà? Enfin, tu sais, genre gauchiste et tout, pas du tout. Pas du tout. Bon, un peu quand même, mais pas du tout. Parce que je veux dire, c'est quand même intéressant. Tu vois? Ça, j'ai bien aimé. Ouais. Bien aimé l'approche comme ça, polysémique. J'avais envie de dire polysémique. Je sais même pas si ça se dit. Bon, je crois que c'est plusieurs sens. Sémique. Sémantique. Sémique. Bref. Quoi qu'il en soit, allez, à la prochaine. Et bravo à Laurent. Ciao.